Les permissions et la propriété des fichiers sont au cœur de la sécurité d'un système Linux. Comprendre ce mécanisme est fondamental pour tout professionnel de la cybersécurité. Une mauvaise configuration des permissions est l'une des causes les plus fréquentes de compromission d'un système. Ce cours pose les bases indispensables pour analyser, comprendre et manipuler les droits d'accès sous Linux. Sous Linux, chaque fichier et chaque répertoire appartient à un utilisateur, le propriétaire et à un groupe. Ce duo propriétaire-groupe est au centre du système de permission. Lorsqu'un utilisateur crée un fichier, il en devient automatiquement le propriétaire. Et le groupe associé est généralement le groupe principal de cet utilisateur. Le système de permission Linux repose sur trois catégories d'acteurs. Le propriétaire du fichier, souvent noté U pour user, le groupe associé au fichier, noté G pour groupe, les autres utilisateurs, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont ni le propriétaire ni membre du groupe, noté O pour others. Pour chacune de ces trois catégories, trois types de permissions peuvent être accordées ou refusées. La permission de lecture, notée R pour read, permet de lire le contenu d'un fichier ou de lister le contenu d'un répertoire, afin de traiter votre compte. A. La permission d'écriture, notée W pour write, permet de modifier un fichier ou de créer et supprimer des fichiers dans un répertoire. La permission d'exécution, notée X pour exécuter, permet d'exécuter un fichier comme programme ou d'accéder, traverser un répertoire. Ces 9 permissions, 3 catégories x 3 types, forment la base du modèle de contrôle d'accès discrétionnaire de Linux. Pour visualiser les permissions d'un fichier ou d'un répertoire, on utilise la commande lsl. Le résultat affiche une ligne par élément, avec en début de ligne une chaîne de 10 caractères appelée chaîne de permission. Voici un exemple typique. R, W, X, R, X, R, R. Une Alice développeur 4096 juin 10-14h20 3 script.s h. La chaîne RWXRXR se décompose ainsi. Le premier caractère indique le type de l'élément. Pour un fichier ordinaire, D pour un répertoire, l'L pour un lien symbolique. Les trois caractères suivants. Ici, RWX représente les permissions du propriétaire, lecture, écriture et exécution sont toutes les trois accordées. Les trois caractères d'après, ici RX, représentent les permissions du groupe. Lecture et exécution sont accordées. L'écriture est refusée. Le tiret indique une absence de permission. Les trois derniers caractères, ici, R, représentent les permissions des autres utilisateurs. Seule la lecture est accordée. Dans cet exemple, le fichier script.s, H', appartient à l'utilisateur Alice et au groupe développeur. Les permissions peuvent également être représentées sous forme numérique, octets, ce qui est très courant dans les commandes et la documentation. Chaque permission a une valeur numérique. Lecture, R, égale 4, écriture, W, égale 2, exécution, X, égale 1, aucune permission, égale 0. On additionne ces valeurs pour chaque catégorie. Ainsi, RWX égale 4 plus 2 plus 1 égale 7. RX égale 4 plus 0 plus 1 égale 5. La permission RWXRXRR correspond donc au mode octal 754. Ce mode octal est utilisé notamment avec les commandes chmod, install, ou lors de la création de fichiers par des scripts. La commande chmod, change mode, permet de modifier les permissions d'un fichier ou d'un répertoire. Elle s'utilise de deux manières. En notation symbolique, chmodu plus x script.s ajoute la permission d'exécution au propriétaire. chmod.g.w fichier.txt retire la permission d'écriture au groupe. chmod o égale e document.pdf définit que les autres n'ont que la lecture. En notation octal, chmod 755 script.s h définit rw xrxrxr, ce qui signifie que le propriétaire a tous les droits et que le groupe ainsi que les autres ont lecture et exécution. La commande chown, change owner, permet de changer le propriétaire d'un fichier. Par exemple, chownbob fichier.txt change le propriétaire du fichier à l'utilisateur, Bob. On peut également changer le groupe en même temps. Chownbob admins fichier.txt attribue le fichier à l'utilisateur Bob et au groupe admins. Pour changer uniquement le groupe, on utilise chgrp admins fichier.txt. Il est important de noter que seul le propriétaire d'un fichier ou l'utilisateur root, le superutilisateur avec tous les droits sur le système, peut modifier les permissions d'un fichier. L'utilisateur root est le seul à pouvoir changer le propriétaire d'un fichier vers un autre utilisateur. Dans un contexte de cybersécurité, les permissions mal configurées sont des vecteurs d'attaque classiques. Voici quelques exemples concrets de risques. Un fichier de configuration contenant des mots de passe, par exemple, /, etc.,
MySQL, my.cnf, lisible par tous les utilisateurs, RRR. Expose des informations sensibles à n'importe quel compte compromis. Un répertoire web accessible en écriture par tous, RW, XC, RWX, RWX, permet à un attaquant d'y déposer des fichiers malveillants, comme un script PHP malveillant s'il dispose d'un accès à l'application. Un script de sauvegarde appartenant à root, mais modifiable par un utilisateur ordinaire, peut être altéré pour contenir des commandes malveillantes qui seront exécutées avec les privilèges de root. Ce dernier cas illustre ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Un attaquant avec des droits limités parvient à obtenir des droits plus élevés en exploitant une mauvaise configuration de permission. Un autre concept fondamental lié aux permissions est le UMask User File Creation Mode Mask. Le UMask définit les permissions par défaut qui sont retirées lors de la création d'un nouveau fichier ou répertoire. Par exemple, un UMask de valeur 0222 signifie que lors de la création d'un fichier, les permissions d'écriture du groupe et des autres sont retirées par défaut. Ainsi, un fichier créé normalement avec les permissions maximales 666 R, WR, 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 W se verra appliquer le masque 022 donnant 644 R, WR, R. Pour un répertoire, les permissions maximales de base sont 777 et avec un UMask de 022, on obtient 755 R, W, XR, XR, X. Pour connaître son UMask actuel, on tape simplement UMask dans le terminal. Pour le modifier temporairement, on tape par exemple UMask 027, ce qui retirera en plus les droits de lecture aux autres utilisateurs lors de la création de nouveaux fichiers. Enfin, il existe 3 permissions spéciales qui vont au-delà du modèle de base. Le bit setuid, set user identifié, lorsqu'il est positionné sur un fichier exécutable. Le programme s'exécute avec les privilèges du propriétaire du fichier et non avec ceux de l'utilisateur qui le lance. La commande boker en est un exemple classique. Elle appartient à root et possède le bit setuid, ce qui lui permet de modifier le fichier des mots de passe, même quand un utilisateur ordinaire l'invoque. Ce bit est représenté par C à la place du X du propriétaire dans la chaîne de permission, et vaut 4000 en octal. Le bit setgid, setgroup identifié, similaire au setuid, mais pour le groupe. Sur un répertoire, il fait que tous les fichiers créés dans ce répertoire héritent du groupe du répertoire plutôt que du groupe de l'utilisateur créateur. Ce bit vaut 2000 en octal. Le bit sticky bit, sur un répertoire, il empêche les utilisateurs de supprimer ou de renommer les fichiers des autres utilisateurs, même si le répertoire est accessible en écriture à tous. Le répertoire /tmp en est l'exemple typique, tout le monde peut y créer des fichiers, mais personne ne peut supprimer les fichiers des autres. Ce bit est représenté par T à la place du X des autres et vaut 1000 en octal. Ces 3 bits spéciaux sont particulièrement importants en cybersécurité. Un fichier avec le bit setuid, appartenant à root, et modifiable par un utilisateur ordinaire, constitue une faille critique permettant une escalade de privilèges immédiate. Pour vérifier si des fichiers possèdent le bit setuid sur un système, on peut utiliser la commande findperm -4000 type F2 supérieur à /dev nul. Cette commande recherche tous les fichiers exécutables avec le bit setuid positionné, ce qui est une étape classique lors d'un audit de sécurité ou d'un test d'intrusion. En résumé, maîtriser les permissions et la propriété sous Linux, c'est comprendre qui peut faire quoi sur chaque ressource du système. C'est une compétence directement liée à la capacité à identifier des vulnérabilités de contrôle d'accès, à durcir un système et à valider qu'une correction a bien été appliquée.